Je comprends comment on utilise ça, un environnement numérique d'apprentissage, et quelles sont les possibilités. Mais dans la vie de tous les jours, comment on peut utiliser cet outil? Mais on va voir quelques exemples en moins d'une minute. Les environnements numériques d'apprentissage peuvent être utilisés de diverses façons, de diverses manières. Et là, on ne fera pas une liste exhaustive de toutes les façons, toutes les manières qu'on peut les utiliser, c'est impossible. Mais voici quand même quelques exemples. On peut avoir un environnement numérique d'apprentissage, un Classroom, un Teams. Okay? On va appeler ça Classroom Teams puisque ce sont les choix les plus populaires. Donc, on pourrait avoir un Classroom ou un Teams stand-by, en attente. Ou encore, si vous préférez en anglais, « in case of an emergency ». Donc, on a déjà connu ça, une fermeture d'école, ça pourrait être un problème de toiture à votre institution. Il peut y avoir diverses raisons. Donc, de l'avoir qui est en place, fonctionnel, simplement en attente, c'est déjà une solution très intéressante pour pallier à une fermeture ou à une absence prolongée, par exemple. Vous pourriez aussi vous servir d'un environnement numérique d'apprentissage pour déposer vos règles de classe. En début d'année, on le sait, on prend la première journée ou la première période et on explique comment on va procéder, et ainsi de suite. Mais qu'en est-il pour nos élèves qui arrivent en cours d'année? C'est rare qu'on reprend la même opération. On s'attend qu'en regardant leurs collègues de classe, ils vont mimiquer, vont faire comme eux, mais on ne l'explique pas. Et on ne l'explique pas vraiment aux parents non plus, sauf s'il y a une rencontre avec les parents. Donc, en ayant vos règles de classe dans l'environnement numérique d'apprentissage ou dans un fichier qu'on peut partager aux parents, c'est sûr que ça fait aussi l'affaire. Donc, vous pourriez vous servir d'un Classroom, de Teams, pour déposer des activités complémentaires. On le sait, on a ramassé du matériel en quantité industrielle au fil des ans. On en fait une partie en classe, puis il y en a une grande partie que l'on conserve au cas où ou lorsqu'on veut varier. Mais pourquoi ne pas les rendre accessibles, ces ressources-là, sur votre environnement numérique d'apprentissage? Si vous avez un élève ou une élève qui désire aller plus loin, en faire plus, ils auront accès à tout cela. Et vous n'aurez même pas besoin de le gérer. Encore mieux, hein? Donc, c'est une possibilité pour des activités complémentaires. Vous pourriez aussi vous servir d'un environnement numérique d'apprentissage pour déposer des activités et des ressources pour les élèves absents. Donc, bien oui, vous avez deux élèves qui sont absents, au lieu d'être obligés de reprendre et de leur offrir, et ainsi de suite, bien, ils le sauront. La planif, lorsque vous la faites dans votre fichier Word, dans un PowerPoint, un Genially, un Padlet, un Digipad, peu importe, lorsque vous faites votre planif, vous pouvez intégrer ce fichier-là à votre environnement numérique d'apprentissage et ce ne sera pas vraiment plus difficile et les élèves qui sont absents vont y avoir accès, vont savoir ce qu'ils ont manqué, ce qui a été réalisé en classe. Donc, est-ce que tout le monde va l'utiliser? Je ne crois pas, mais si c'est là, ça ne peut certainement pas faire de tort. Vous pourriez aussi utiliser Classroom, Teams pour faciliter l'utilisation des outils numériques en classe. C'est pas mal le scénario numéro 1. Donc, on veut utiliser les Chromebooks, les iPads. On envoie une consigne aux élèves. Ça, généralement, ça va bien. Ce qui est plus difficile à gérer, c'est le retour des travaux lorsqu'on leur fait créer quelque chose. Mais c'est beaucoup plus simple lorsque vous utilisez un ENA pour gérer le retour que des courriels avec des pièces jointes ou des demandes de partage. On veut éviter ça au maximum. Donc, évidemment, c'est le scénario numéro 1. Et on peut aussi utiliser les environnements numériques d'apprentissage pour proposer des activités, des projets innovants. Lorsqu'on le peut et qu'on peut faire réaliser une tâche avec papier-crayon, on le fait. Mais des fois, il y a une plus-value, on le souhaite bien, à utiliser l'appareil numérique. Donc, on peut vraiment bonifier l'activité sans que ça prenne nécessairement plus de temps. Première fois, oui, ça prend plus de temps, mais là, lorsque les élèves sont entraînés, ensuite, ça va bien. Mais c'est surtout comment faire pour échanger, pour partager, pour diffuser, pour collaborer. C'est là que les environnements numériques d'apprentissage sont extraordinaires. Donc, que ce soit votre solution d'urgence advenant que ce soit pour déposer vos règles de classe ou déposer des ressources que vous désirez qui soient accessibles en tout temps par les élèves, ou encore des activités complémentaires, ou encore... Toutes les réponses sont bonnes. Donc, à vous de trouver quel rôle va occuper l'ENA dans votre pédagogie au quotidien. Salut et bonne année tout le monde!